Air Canada, la seule compagnie au monde qui peut être aussi négligente et irresponsable tout en voyant ses profits augmenter. Alexandre, Alexandre Moranville-Ouellet, toujours un plaisir de te recevoir. Coucou et bonjour. Air Canada, faut-il l'éviter? Parce que dans les dernières semaines, il me semble qu'à chaque fois que je vois le mot Air Canada dans un titre, là, c'est pas quelque chose de bien positif qui suit. Comme tu le sais, Yasmine, je fais les nouvelles, je fais de la co-animation avec Mario Dumont toutes les fins d'après-midi ici à Cube. Et quand je fais mon bulletin de nouvelles, on dirait que je me suis rendu compte des dernières semaines, coudonc, une autre nouvelle d'Air Canada. La semaine d'après, Air Canada, des excuses. Air Canada doit s'excuser. Bévue d'Air Canada. Air Canada a des problèmes. C'est sans cesse, puis en parallèle, mais on apprend aujourd'hui qu'Air Canada décide de traiter les demandes d'indemnisation qui se passent, puis pas en lien avec tous ces problèmes que je vais te décrire dans quelques instants, mais décide d'utiliser un logiciel d'intelligence artificielle pour régler ses plaintes avec les retards ou les annulations de vol. Il y a 61 000 plaintes en ce moment en attente là, devant l'Office du transport du Canada. 61 000? 61 000 plaintes là, sont en traitement en ce moment devant l'Office du transport du Canada. Et devant ce dilemme-là, il y a des gens qui doivent attendre des mois, voire quasiment des années pour avoir leur plainte réglée. Mais Air Canada décide de s'associer avec un logiciel d'intelligence artificielle qui automatiquement envoie des messages à tout le monde en leur faisant des espèces d'offres dérisoires, ridicules. On leur offre des petits coupons, par exemple, un petit montant d'argent qui couvre pas en tout ce que vous venez de perdre ou des années d'attente. C'est ce qu'ils disent dans leur petit message automatique qui est envoyé. Puis si vous répondez à ce logiciel d'intelligence artificielle-là en disant « j'en veux pas de vos garnottes », oups, surprise, il augmente immédiatement le montant puis vous envoie une deuxième offre, celle-là beaucoup plus substantielle, mais qui, pour la plupart du temps, ne réglera jamais exactement ce que vous avez demandé dans votre indemnisation. Il y a du monde qui ont vécu ça, là. Oui, c'est officiel. Ils ne s'en cachent pas. Ils sont associés avec tout ça. Ils ont tellement de plaintes qu'ils doivent utiliser un logiciel d'intelligence artificielle. Puis ce qui est encore plus ridicule, c'est que dans leur message, ils disent « Vous avez le choix, vous pouvez attendre aussi, mais sachez que les délais sont très longs avec l'Office des transports du Canada. » Ce qui est super ironique, c'est que les délais sont longs parce qu'il y a beaucoup de plaintes contre Air Canada. C'est eux les responsables de ce délai-là. Pour ça, ils disent, regardez, acceptez notre garnotte parce que sinon, ça va être long. Puis ça, c'est une nouvelle qui tombe aujourd'hui en même temps que deux autres nouvelles sur Air Canada parce que chaque jour, chaque semaine, c'est la fête. Et là, je te compile, c'est dans les 6 derniers mois, là, Yasmine. J'ai ratissé un peu plus large, là. C'est tout ce que j'ai trouvé là, comme plainte. Puis s'il nous en manque, j'invite nos auditeurs à m'écrire parce que je veux toutes les trouver, comme les petits Pokémon. Mais là, regarde ça comment c'est stupide. Aujourd'hui, ce cas-là, on peut le trouver que c'est rigolo. Bague de mariage perdu pour un Québécois. Elle s'en va dans le sud à Cancun avec sa blonde, met dans son sac médicaments et bague de mariage. Arrive à Cancun, sa valise n'est jamais arrivée. Il peut pas faire sa belle demande en mariage. Il a même pas ses beaux habits pour se dorer sur la plage. Revient ici, on refuse de lui donner. On dit toujours aux gens, mettez jamais vos médicaments. C'est pas très intelligent de mettre tes médicaments puis des bijoux dans le bagage de soude. Alors là, on va donner le bénéfice du doute à Marc-André Bessette. On le salue, ce résident de Granby, qui quand même a commis quelques erreurs lui-même. Mais ça, c'est une nouvelle du jour. Une autre, je vais perdre mon ton rigolo pour en prendre un plus sérieux. Shanu Pandey, une femme originaire d'Inde, mais qui habite ici au Canada, qui revient de l'Inde avec son père, qui vient d'être accepté comme citoyen permanent canadien. Ça s'est passé en septembre. Sont en train de revenir. 7 heures dans le vol. Son père se met à dire « Mon Dieu, j'ai mal à la poitrine, j'ai mal à la poitrine ». Vomit. La moitié de son visage s'affaisse à l'eau. C'est une crise cardiaque. Il est en train de faire un problème cardiaque sévère. La femme dit qu'elle a dû implorer le personnel d'Air Canada d'atterrir d'urgence. Elle dit « Mon père est en train de mourir, faites quelque chose ». Semble-t-il qu'ils ont consulté, qu'ils ont réfléchi, qu'après insistance de la passagère, ils ont fini par demander « Est-ce qu'il y a du personnel médical à bord? » Il n'y a personne dans les passagers qui a répondu. On fait « Bon, vous savez, votre père n'est pas en condition de mourir. On va continuer le vol. » Ils ont poursuivi le vol. Il arrive au-dessus de l'Irlande. Il dit, c'est le dernier stop là, avant l'océan Atlantique. Vite, arrêtez, mon père va mourir. Non. Ils ont poursuivi jusqu'à Montréal. Le père est débarqué, il est mort. Là, on a un décès sur les bras d'Air Canada. Puis ça s'ajoute à Air Canada qui force des gens à ramper dans les allées. Un homme handicapé récemment qui a fait un beau, le 30 août dernier, part de Las Vegas, veut se rendre à Vancouver. L'homme a une paralysie cérébrale spastique, a de la difficulté à se mouvoir. Habituellement, on lui donne un fauteuil spécial pour qu'il se promène dans les allées de l'avion. Le personnel d'Air Canada refuse de l'aider. On le force à ramper avec sa femme au sol, pendant lequel il s'est blessé.
Oups. Et là, on s'excuse. Est-ce que ça, c'est un événement qui suit aussi le fait qu'on ait égaré... On a égaré le fauteuil roulant de la dirigeante principale d'accessibilité au Canada, Mme Stéphanie Cadieux. À 4000 km de distance, on a placé son fauteuil roulant, qui n'a pas suivi. Mais ça n'a pas été suffisant, semble-t-il, pour changer. On a forcé des passagers de s'asseoir dans des sièges souillés de vomi dans un vol d'Air Canada en disant, si vous refusez vous avez deux choix. Vous vous assoyez dedans, ou vous sortez, vous trouvez des billets à vos propres frais. Sinon, on vous expulse avec le personnel de l'aéroport. Pourquoi? Parce que les deux filles ont dit, le siège est littéralement mouillé puis il pue le vomi. On veut pas s'asseoir là. C'était, vos billets à vos frais ou c'est fini. Air Canada s'est fait confier 20 millions de dollars de lingots d'or par une compagnie de sécurité américaine dans leur service extra sécurité. Il y a un homme qui est arrivé avec un faux document à l'aéroport Pearson de Toronto. Il a présenté le document. Il dit, c'est à moi un lingot d'or. Air Canada, jamais double vérifié. Ils ont dit, oui, monsieur. Ils ont remis 20 millions de dollars de 20 lingots d'or qui sont toujours au large. Et tout ça, on additionne, bien évidemment, le député britannique qui s'est fait retenir parce que son nom, c'était Mohamed. On les ajoute et dans tous les cas, Air Canada présente ses plus sincères excuses, mais assure que les protocoles ont été suivis. C'est d'un ridicule consommé. Il n'y a pas une compagnie sur la planète, Yasmine, qui peut faire autant de niaiseries et pourtant avoir des profits records au dernier trimestre entre 1,2 et 1,3 milliard de dollars. Si tu continues à chialer, ils vont te donner un coupon pour des arachides pour ton prochain vol. J'ai assez hâte. Alex, franchement. Alexandre Moranville-Ouellette, merci beaucoup. Salut.